Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous proposer une vidéo thématique autour de la piraterie, de l'univers des pirates. C'est un thème que j'aime beaucoup, que ce soit en imaginaire ou même en historique, et j'avais envie de partager avec vous les lectures que j'ai pu faire dans ce style et les lectures qu'il me reste à faire dans ma pile à lire dans cet univers. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, j'espère qu'elle sera aussi complète que la première. C'est encore ma carte mémoire qui a décidé de contrecarrer mes plans. Voilà, je pense que cette carte mémoire va bientôt aller à la retraite. Voilà, on va arrêter les dégâts. Je pense que très prochainement, j'en aurai une nouvelle. Donc, je vais d'abord commencer avec les livres que j'ai lus sur le thème de la piraterie. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai lu Cœur pirate, pardon, de Erin Kova aux éditions Hugo Poche, dans la collection Romantasy. Je suis pas exactement convaincue que ce livre soit classé en romantasy, tout simplement parce qu'il me semble pas qu'il y ait de la magie. Alors mes souvenirs sont peut-être un peu altérés parce que je l'ai lu il y a un petit moment, mais mon ressenti quand j'avais fini, c'est de je m'étais dit mais pourquoi c'est marqué en romantasy? C'est de la romance historique plus. En fait, on va suivre Victoire de Torcy, qui est une jeune femme qui est la fille du gouverneur, il me semble, qui, il y a 5 ou 6 ans, a vu sa mère mourir sous ses yeux, se faire assassiner par un pirate, qui est Morgan Kerr, donc voilà, qui était venu, je ne sais plus pourquoi, en fait il y a eu un différend avec le gouverneur, et sa femme était présente, et dans la mêlée, en fait, elle a été tuée par un coup de pistolet, normalement il me semble, et donc depuis, Victoire, elle n'a qu'un but dans sa vie, c'est de retrouver cet homme et de le tuer. Donc elle s'entraîne à se battre, elle s'entraîne à tirer, vraiment elle veut devenir une guerrière dans le but de venger sa mère et de tuer ce pirate. 5 ou 6 ans après, du coup, un bal a lieu dans le royaume où elle vit et ce pirate va se rendre sur place. Il a comme but, lui, de kidnapper Victoire pour, il veut faire exploser la vérité parce que ce n'est pas lui qui a assassiné la mère de Victoire. Donc il veut que la vérité explose au plein jour et qu'on arrête de le traiter de meurtrier et de le rechercher alors qu'il n'y est pour rien. Et lui, il s'est dit, pour mettre un coup de pression au gouverneur, je vais kidnapper sa fille. Sauf que sa fille, elle est bien plus entraînée qu'il ne le pensait. Lui, il pensait que ça serait une jeune demoiselle en détresse. Il se retrouve face à une vengeresse pleine de sang, qui a vraiment... soif de sang plutôt, qui veut venger coûte que coûte sa mère. Et il va quand même réussir... Je crois qu'il n'arrive pas à l'amener sur le bateau, mais elle y va, elle, de son plein gré. Bref, ils se retrouvent quand même tous sur le même bateau et ils vont naviguer ensemble pour essayer lui de fuir, elle veut le tuer, mais du coup, elle apprend des choses qui font qu'elle hésite et bien sûr, il y a une romance au milieu. J'avais bien aimé, j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu des longueurs. En même temps, pour une romance, il fait 600 pages. Voilà, c'est un petit peu long, je trouve, pour une romance. Mais voilà, j'avais bien aimé, et sauf du coup ce souvenir que j'ai où il n'y avait pas de magie, donc ce n'est pas vraiment une romantasy. J'ai lu également, il y a un petit moment, il y a 3-4 ans, La carte des coffins de Marie Repelin aux éditions PKJ, donc le tome 1 et le tome 2. Ce sont tous les deux des cadeaux. En fait, dans cette histoire, on suit Kali, qui est une voleuse hors pair, qui est obligée de voler déjà pour survivre, et qui vend les produits qu'elle a volés. Elle a en sa possession un compas, qui a la particularité d'indiquer la direction de l'objet de votre désir. Est-ce que là, ça vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que si je vous dis Pirates des Caraïbes, ça fait pas écho? Voilà, donc en fait, c'est de ce que j'ai lu, c'est un peu une fanfiction de Pirates des Caraïbes. Et en fait, elle va se retrouver face à Jackson Blake, qui est un capitaine de bateau pirate, et qui lui a besoin de ce compas, donc ils vont vouloir marchander. Mais je sais plus comment, par un concours de circonstances, elle va embarquer avec eux, et ils vont chercher ensemble. Voilà, je crois que la condition en fait, c'est qu'elle embarque avec eux, et ils vont chercher une île spécifique, et pour retrouver un mage noir, qui est assez cruel, on va dire. Et on va les suivre comme ça dans cette quête qu'ils ont, cette quête maritime. Et dans le 2, en fait, on les retrouve après que Kali ait vécu On nous laisse, en fait, le premier nous laisse sur un cliffhanger où Kali est clairement en danger. On ne sait pas trop ce qui lui arrive. Et du coup, au début de ce tome-là, on apprend ce qui se passe et on les suit après qui essaient de résoudre ce problème et d'également trouver autre chose.
Et moi ma lecture avait été assez mitigée pour les deux. Bah, lui ça avait été, mais lui assez mitigé. Bah, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs mais vraiment très pesantes. On ne fait que nous dire dans ce livre Cali va bien, elle va bien, j'espère qu'elle va bien, oui je vais bien. C'est mais tout le temps, en fait, on tourne autour des émotions, des sentiments des personnages, et j'ai trouvé que c'était un peu trop au détriment de l'action, parce qu'il y a de l'action dans les derniers chapitres, et là, presque, en fait, j'avais un sentiment de pas assez, en me disant, mais bah, c'est ça qu'il nous fallait tout le long, en fait, c'était pas que à la fin. Donc voilà, et j'étais pas sûre de lire la suite, mais il se trouve que dans ma pile à lire, j'ai la suite et le spin-off que je vous présenterai après. Et enfin, là, je vous présente une duologie coup de cœur. J'ai adoré. Je remercie encore infiniment Pauline parce que c'est elle qui m'a offert le premier tome. Donc il s'agit de Fable, l'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions Rajo. En fait, elle me l'a offert pour un Noël il y a, je sais plus, il y a 2-3 ans. Et je suis vraiment contente parce que j'avais repéré ce livre, mais je m'étais pas attardée parce que j'entendais que des super retours dessus. Et moi, pour ma part, quand je vois trop passer un livre sur les réseaux sociaux, ça a plutôt tendance à me rebuter. Voilà, c'est plutôt « Ah, mais je l'ai trop vu, j'ai pas envie de le lire ». Voilà, ça fait vraiment un peu l'effet inverse. Donc, j'étais pas trop chaude pour le lire et elle me l'a offert. Et je l'ai lu, je crois, j'ai attendu que la hype descende un peu. Et mon amie Laura, du compte Papotage Livresque, a créé un challenge qui s'appelle la palette estivale. Donc c'est un challenge qui est sur l'été avec des couleurs et des thèmes. Et je l'avais fait rentrer dedans et c'est à cette occasion-là que je l'ai lu. Et comment vous dire que j'ai très vite acheté la suite. En fait, là on va suivre Fable, donc qui est cette jeune fille qui a 17-18 ans, qui a été abandonnée sur l'île de Géval par son père, qui est un célèbre capitaine pirate qui s'appelle Saint. Et en fait, leur navire a coulé, sa mère à Fable et la femme de Saint est morte pendant le naufrage, en fait, elle a été noyée. Et du coup, pour faire un peu endurcir sa fille, Saint décide de l'abandonner sur l'île de Géval. Et lui dit que tu arriveras à en partir quand tu seras digne d'être pirate, digne d'être sur un bateau. C'est pas génial pour commencer dans la vie, hein, parce que je crois que ça lui arrive, elle a 14 ans, elle vient de perdre sa mère et elle est abandonnée par son père. Et du coup, pour survivre, Fable, en fait, elle va aller chercher dans l'océan des gemmes, donc des pierres précieuses qu'elle revend. Elle est très douée en plongée, elle est plongeuse, et surtout, elle a un don avec les pierres qui fait qu'elle les entend, qu'elle les ressent, donc elle peut s'orienter vers eux. Et elle va arriver un moment où elle va réussir à marchander son départ de l'île avec West, qui est un marchand, mais qui a un peu des tendances pirates, on va dire. Et elle va embarquer sur ce navire. Elle va avoir pour but de retrouver son père. Lui, il travaille aussi pour son père. Et voilà, il y a ils ont des points communs et des points de divergence. Et bien sûr, il va y avoir une petite romance qui est très agréable, qui n'est pas du tout trop importante, qui ne gâche pas l'aventure, qui est parfaitement dosée. Et après, dans le tome 2, en fait, dans le tome 1, un peu comme la carte des confins nous laisse sur un événement. Moi, j'ai fermé mon livre, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai, on peut pas me laisser comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai acheté et lu très vite la suite, parce que j'étais impatiente, il me fallait vraiment que je sache ce qu'il en était. Et donc, dans la suite, on la retrouve face à une situation assez compliquée, à devoir essayer de se sortir de là, parce que vraiment c'est un vrai bourbier. Et j'ai beaucoup aimé. L'autrice en a sorti un autre sur Saint, que j'ai pas encore acheté, sur le père. Je pense que je l'achèterai peut-être cet été. Et pour qu'on découvre un peu sa jeunesse, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et elle en a sorti un autre sur deux personnages qui ont une histoire d'amour, qui lui m'intéresse pas trop. Je verrai peut-être pour compléter ma collection. Mais voilà, en plus j'adore quand vous les mettez côte à côte. Alors, je la refais. Voilà, quand vous les mettez côte à côte, ça fait le visage de Fable. Et vraiment, c'est une duologie que je vous recommande plus parce que personnellement, j'ai adoré. Passons maintenant à ces livres que j'ai dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas encore lus. Donc, dans le thème de la piraterie, j'ai Les Dames Pirates, Dangereuses Demoiselles d'India Holton, dans la collection Regency de J'ai lu. C'est un livre que j'ai eu d'occasion, je crois que j'ai payé sur 50 centimes, où en fait, on va suivre des femmes dans la régence anglaise, avec des histoires de pirates. Voilà, autant vous dire que quand je l'ai vu, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit que ça pourrait vraiment me plaire. Je pense que c'est un peu le genre de livre qui se lit assez rapidement, un peu lecture de plage.
Et je pense que je vais le lire cet été parce qu'en plus la couverture elle est hyper estivale. Si mon amie Laura refait le challenge palette estivale, je pense que je le mettrai dedans parce qu'il peut vraiment rentrer dans plein de catégories. La couverture est magnifique. Je me rends compte que j'aime beaucoup les couvertures illustrées comme ça, avec un petit cadre fleuri. Mais voilà, c'est lui, je pense que je le lirai cette année. Il fait 360 pages, ça peut vraiment être une lecture parfaite pour l'été. Ensuite, là on passe dans une autre taille, j'ai Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye aux éditions Folio Science-Fiction. C'est un livre que j'ai depuis le 4 juin 2023, vu qu'il a été dédicacé par l'autrice lors du Festival du Livre de Nice. Estelle Faye, je l'ai déjà lu avec L'Arpenteur des Rêves, L'Arpenteuse des Rêves, que j'avais adoré. C'est un roman jeunesse qui est sorti chez Rajo, et j'avais beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la plume, j'avais aimé aussi les notions d'écologie qu'avait glissé l'auteur derrière son histoire. Et du coup, quand je l'ai rencontrée, je m'étais dit je vais prendre un autre livre d'elle. Donc j'ai pris ce petit bébé de 720 pages. Très clairement, il va me falloir une petite lecture commune pour le sortir parce que de moi-même, je suis pas sûre. Donc s'il y a des volontaires pour le lire cet été, voilà, l'appel est lancé parce que j'ai un peu peur de me lancer toute seule, je vous avoue, là, vu le nombre de pages. Mais je pense que ça peut être aussi, comme l'autre, une lecture parfaite pour l'été, pour le mois d'août. Je vois bien pour le mois d'août, ça. Ensuite, j'ai Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. C'est une collection, une édition absolument magnifique. Ce livre fait partie des 4 romans du projet secret de l'auteur qu'il a écrit pendant le Covid. Et là, c'est la version collector que j'avais eu la chance de recevoir en service de presse quand j'étais libraire. Et magnifique. Et je crois que la particularité, c'est qu'en fait, c'est des pirates, mais plutôt dans le ciel. Voilà, parce que là, on voit, ils ont on dirait une sorte de planète. Je crois que c'est celui-ci qui est dans le ciel. J'ai peur de confondre avec un autre que j'ai. Vraiment, j'ai rien dit. Parce que l'histoire, c'est... Il était une fois une fille qui vivait sur un rocher au milieu de l'océan. L'océan n'était pas du tout comme vous l'imaginez. D'ailleurs, le rocher non plus. La fille, en revanche, était exactement comme vous l'imaginez, à condition que vous imaginiez une fille gentille, à la voix douce, passionnée par sa collection de tasses à thé. Et il y a un dragon. Voilà, donc je crois que lui, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que c'est pas forcément l'océan tel qu'on le connaît, c'est plutôt l'univers, le ciel. Et lui, je vous avoue que plus je le regarde là, plus j'ai envie de le faire monter en haut de ma pile. Parce que, les illustrations sont magnifiques. Je me rends compte qu'il est gros, mais que c'est écrit quand même assez gros. On n'est pas sur du tout petit... On n'est pas sur de la toute petite police d'écriture, je vais y arriver. Et rien que le résumé derrière me donne envie encore plus. C'est terrible. Je vais me faire un mois pirate si ça continue. Donc voilà, celui-ci. Là, j'ai ce que je vous disais. Donc j'ai le tome 3 de La Carte des Confins de Marie Repelin aux éditions PKJ. Et le spin-off qui s'appelle La Destinée de l'Avalon. Donc l'Avalon, c'est le nom du bateau pirate. Et là, c'est centré sur Boyd, qui est un des bras droits de Blake. Et c'est vrai que ces deux-là, je l'ai eu en cadeau pendant mon pot de départ. Et c'est ceux qui me donnent le moins envie de lire, dans le sens où j'ai peur qu'il y ait les mêmes longueurs que dans le tome 2. Donc je verrai, je pense que je conclurai d'abord la trilogie, et après je lirai le spin-off qui est quand même assez court, il fait 340 pages. C'est du PKJ, ça se lit assez rapidement. Et lui, c'est vrai que par contre, il est un peu plus gros, il fait 450 pages. Donc voilà, ceux-là, je m'engagerai pas à les lire cet été parce que c'est pas ceux qui me font plus envie, mais je trouve intéressant de pouvoir terminer l'histoire de La Carte des Confins. Là, c'est une petite pépite. Mon amie Pamela a écouté en audio la trilogie entière. Elle a d'ailleurs la très belle édition collector que je vous mettrai à côté. Et elle a adoré. Et c'est d'ailleurs suite à ça qu'elle m'a donné, en fait, elle avait le tome 1 tout seul dans sa bibliothèque. Et comme elle a acheté l'intégrale, elle m'a fait suivre celui-ci. Donc il s'agit de Steam Sailor, l'héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Je vais le lire très bientôt parce que je vais faire je participe plutôt à une lecture commune organisée par Monsieur Cabric sur Instagram, et on est 5 ou 6 je crois à le lire. En fait ils ont prévu de lire le 1 en juin, le 2 en juillet, le 3 en août. Moi pour l'instant dans ma pile à lire j'ai que le tome 1. Si vraiment j'adhère à fond, que j'aime énormément, je pense que je les suivrai dans les lectures communes et que j'achèterai la suite. Mais voilà, c'est un roman de piraterie qui me fait très très envie. Je parle de pirate parce que mon amie Pamela m'a dit que ça se rapprochait beaucoup des univers piraterie.
Ça a l'air d'être aussi un peu dans l'air, dans les cieux. J'en sais pas plus, mais juste que voilà, celui-ci c'est le prochain de cette catégorie qui sort, vu qu'il y a la lecture commune de prévu. Ensuite, mon amie Pauline m'a offert, pour un Noël également, Les Princes du Feu de J. Robin aux éditions Plume Blanche. Ce livre me fait peur de par la pagination. Voilà, parce que Plume Blanche fait à chaque fois des paginations, ils amortissent les marges, ce qui fait que, voilà, disons que quand vous arrivez face à des pages comme ça, c'est assez long. J'avais lu il y a 2 ans La Malédiction du Terangui dans la même collection, donc Plume Blanche, qui était, je crois, il devait faire à peine 300 pages et j'avais mis un peu de temps à le lire parce que du coup c'était assez dense. Il y avait que 300 pages, mais avec les marges qui étaient réduites au maximum, le livre était plus épais. Et là, il fait 500 pages. Voilà, donc j'ai un peu peur. Lui, je vais vous lire le résumé parce que je me rappelle plus exactement de quoi ça parle. En tant que premier-né et héritier du trône de Sanmara, le grand empire du feu, Kilian voit son avenir tout tracé. Il est destiné à gouverner, mais lui n'en a rien à faire de la royauté. Le second-né, Samir, est trompé par un djinn. Cette entité maléfique, traîtresse, ne désire qu'une chose, libérer les siens. Peu importe les morts laissés dans le sillage de la vengeance. Si Kilian souhaite tout tenter pour sauver son frère, il n'est pas un héros. Poissard, il va de mauvaise surprise en mauvaise surprise, jusqu'à se perdre en pleine mer où il sera capturé par un équipage de pirates entièrement composé de femmes guerrières qui voient cette présence masculine d'un très mauvais œil. On m'avait prédit un avenir tout tracé, celui de régner sur Sanmara et ses dunes sacrées. Mais mon désir ne se tournait que vers la mer et les landes salées. Je n'aspirais qu'à voyager, à explorer. Je ne pensais pas que mon rêve s'accomplirait aussi vite. J'ignorais à quel point je regretterais mon destin d'héritier. Voilà, l'équipage de pirates femmes, mais voilà, à fond. Donc il me fait vraiment envie, mais comme je vous ai dit, ce qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'il soit dense. Après, franchement, là, par contre, la mise en page, les Plume Blanche fait un travail sur ces livres. Vraiment, c'est fou. Vous avez à chaque numéro de page un petit dessin en lien avec l'histoire. À chaque chapitre, vous avez une illustration. Je trouve que vraiment, ils ont un travail de mise en page magnifique. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du Chant des voiles de Tiff en auto-édition dans la version collector, que là aussi mon amie Pamela m'a offert. C'est mon petit marque-page. Et de mémoire, là on parle pas forcément de pirates, on parle de marins, mais elle a un tricorne. Tricorne, Jack Sparrow pirate. Voilà. J'ai le droit. C'est ma chaîne, j'ai le droit. Je fais les raccourcis que je veux. Donc là aussi, je vais vous lire le résumé. L'océan, Luca en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Andéavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Luca semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur les navires lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Voilà. Il est sorti en poche, ou il va sortir dans les prochains jours chez, je crois, Michel Lafon, Jeunesse. Je vous mettrai la couverture à côté. Il a la même couverture également. Et voilà, il me fait également très envie. On a prévu de faire une lecture commune. Je sais pas encore de quand, parce que je me fixe à son planning qui est bien plus chargé que le mien. Mais voilà, lui il est magnifique. Il est juste magnifique. Donc voilà pour ma pile à lire spéciale pirate, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. J'en ai pour tous les goûts, en matière de taille de livre, en matière d'univers. Donc je suis assez contente parce que c'est vraiment un univers qui me plaît. Et j'ai vraiment hâte de les lire, hormis quelques exceptions, mais voilà, j'ai vraiment très envie de les lire. Est-ce que vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés, que ce soit ceux que j'ai lus ou ceux que je n'ai pas lus? Et si vous avez des recommandations dans l'univers de la piraterie, n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir que je découvrirai ces titres, parce que comme vous l'avez compris, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo thématique vous aura plu. Le mois dernier, ou il y a quelques semaines, je vous avais fait sur les chats. J'essaie de varier un petit peu. Il y a quelques temps, je vous avais fait sur les cozy mysteries, sur le polar nordique.
J'essaie de trouver des thèmes un peu différents les uns des autres. Donc voilà, si il y en a que vous avez envie que je développe en vidéo, n'hésitez pas, si c'est possible, si je connais, si j'ai des livres que j'ai lus dans ce thème ou que j'ai à lire, n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.